Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 1 et 2, ce qui suit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Notre thème pour aujourd'hui, c'est la haine. Prions. Seigneur, à travers ces deux versets, nous voyons qu'un homme, Saul de Tarse, avait de la haine à l'endroit de celles et ceux qui épousaient la nouvelle doctrine. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Aide-nous à saisir la portée de ces mots, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais adolescent, il m'arrivait d'aller au cinéma. Mes parents ne le savaient pas, puisque lorsqu'on est enfant, on a des copains. Et il y a un film qui a marqué ma vie sur le plan spirituel. Le titre de ce film, c'est Quo Vadis, où l'on persécutait les chrétiens. Et c'est dans ce film que j'ai appris que ces derniers, malgré la persécution, malgré la mise à mort, ils se réunissaient pour parler de Jésus de Nazareth. Le lieu où ils se rendaient était secret. Mais pour connaître, ils devaient faire un signe, le signe d'un poisson, symbole de devenir des pêcheurs d'hommes. Et quand j'ai vu ce film, je n'oublierai jamais une séquence parce qu'il y avait un homme qui était une sorte de géant qui protégeait une jeune femme. Et dans l'arène, on lâcha un taureau. Il s'est battu avec le taureau. Et selon le film, Dieu lui a donné la force pour tuer le taureau. Et ainsi, la jeune femme et lui eurent la vie sauve. Depuis ce moment, j'ai commencé à analyser pour chercher à comprendre. Et plus âgé, lisant la Bible, j'ai découvert que l'histoire des chrétiens a toujours été parsemée de haine. Rappelle-toi, quand Moïse devait naître, Pharaon fit mettre à mort le petit garçon. La haine. Lorsque Jésus naquit, Hérode fit mettre à mort tous les enfants de moins de 2 ans. Alors je voudrais encore te rappeler que toutes les fois que des gens posent des actes, sache que c'est l'ennemi qui se trouve derrière ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils détestent toutes celles et ceux qui acceptent Jésus pour sauveur personnel. Ils s'organisent pour soulever les gens contre toi à partir du moment où tu es fidèle à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, pour avoir la paix, préfèrent suivre la foule. Mais si tu as compris qui est Jésus, si tu as compris ce qu'il fait dans ta vie, si tu as compris qu'il a été préparé une place pour toi, si tu as compris qu'il revient pour te donner la vie éternelle, qu'importe l'attitude
de ceux qui t'entourent. Il faut rester fidèle à l'Éternel. Pourquoi? Nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 10. Quand Jésus s'adressa à ses disciples, il leur donna un message de bienvenue. C'est comme ça que j'appelle cela. Matthieu chapitre 10, le verset 21 suivant. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Samedi, j'ai été visiter une dame au centre hospitalier de la Ménard à Fort-de-France, victime d'un AVC, mère de fils unique. Et cette dame me raconta comment son fils ne voulait rien savoir d'elle. Elle me donna ses coordonnées. Il a une activité particulière, donc j'ai profité. Je l'ai appelé pour dire, j'ai besoin de faire tel travail, j'aimerais te rencontrer. Car il n'a pas répondu à l'appel, c'est un message que j'ai laissé. Environ 10 minutes plus tard, il m'appela. Il me dit, gentiment, bonne éducation. Oui, je préfère décliner parce que je ne veux rien savoir de cette famille. Sa maman qui lui donna la vie. Il me dit qu'il ne veut rien savoir d'elle, qu'il a coupé les ponts. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai béni l'Éternel. Oui, j'ai béni l'Éternel parce que la parole de l'Éternel est la vérité. Jésus a dit que les enfants se soulèveront contre leurs parents, vice-versa aussi, à cause de son nom. C'est pourquoi, ce matin, je t'invite, quand tes enfants se soulèvent contre toi, garde la foi. Quand tes collègues, tes amis se soulèvent contre toi, garde la foi. Quand le monde s'écroule autour de toi, garde la foi. Car c'est ainsi que ceux qui ont remporté la victoire ont agi par le passé. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour ta parole. Car si nous n'avions pas la parole, si nous n'avions pas les avertissements, nous serions dépressifs. Mais puisque tu nous as déjà avertis, nous sommes en mesure de recevoir les insultes, les mépris avec joie parce que nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, mais si nous ne lisons pas la parole, nous ne pourrons jamais connaître et comprendre ce qui nous arrive. Aide-nous à la lire. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel te bénisse.